Quand ton équipier est taillé comme une montagne et il est incapable de t'aider à transporter une victime sur plus de 10 mètres, tu fais comment? Salut YouTube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme et aujourd'hui on va parler de préparation physique. Clairement cette vidéo elle est plus indiquée pour les personnes qui ont une activité de secours en tant que bénévole, salarié, occasionnel ou saisonnier. Clairement quand on voit les mecs de la BSPP ou du BMPM, les mecs sont affûtés parce qu'ils font du sport très souvent. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne voit plus dans les recommandations la partie qui dit qu'il faut se maintenir en bonne condition physique. Avant c'était noté, plus maintenant, c'est un peu dommage. En général, quand on pense secouriste, on pense à une personne physique sur qui on peut compter. J'ai pas dit qu'une personne qui a un handicap ne pouvait pas être secouriste. Au contraire, il faudra juste qu'elle ait une activité qui soit adaptée à son handicap, tout simplement. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que tu vas tenir des positions statiques, maintien de tête et autres. Il va falloir que tu portes, sac et victime, brancarder. Très souvent, la victime la plus lourde habite au dernier étage et l'escalier est en colimaçon et il n'y a pas d'ascenseur. Donc clairement, pour être secouriste, il faut avoir un minimum de conditions physiques. Soit tu as zéro condition physique et à ce moment-là, il va falloir la faire, soit tu l'as déjà faite et à ce moment-là, il ne te reste plus qu'à entretien. Et clairement, avant de travailler les bras et les jambes, il va falloir travailler le tronc et surtout les muscles profonds. Pourquoi? Parce que tu n'as qu'un seul dos. Et une fois que ton dos est en vrac, c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Après, travailler la force, c'est bien, mais l'intérêt, c'est d'être fort et de tenir longtemps, sans oublier l'endurance. Pourquoi? Parce qu'en travaillant l'endurance, tu renforceras ton organisme, ce qui améliore le transport des nutriments, de l'oxygène, des déchets, et te rend donc plus performant. Tu as le choix des armes, entre le vélo, la natation et d'autres activités. Il y a une chose qu'on oublie très souvent de travailler, c'est la souplesse articulaire. Le fait de rester à genoux ou en trépied longtemps est très douloureux. Donc si tu bosses pas ça, clairement tu vas morfler sur le terrain. Maintenant, si tu veux des séances pour t'entraîner, trouve-toi un coach, explique-lui tes besoins, et il te fera des séances adaptées. Si t'es déjà abonné, merci. Si c'est pas le cas, abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos. Ça fait plaisir. Sur ce, sois efficace. Et à la semaine prochaine. Finex!